Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire terrible de Zanna, une influenceuse végane et crudivore qui vient de décéder récemment à l'âge de 39 ans. Et si je fais cette vidéo, c'est bien sûr que son décès a un lien avec son mode de vie extrême. Générique. Bon, je sais déjà ce que vous vous dites. Au vu du titre et de l'histoire, il va y avoir deux clans qui vont s'affronter. Déjà, les personnes qui sont véganes vont venir et dire « mais c'est n'importe quoi, on a encore repris une personne isolée qui faisait n'importe quoi et ça ne reflète pas le vrai mode de vie vegan ». Et de l'autre côté, il va y avoir tous les carnivores ou en tout cas les personnes qui ne sont pas véganes et qui clairement sont énervés par les véganes et qui vont dire voilà, je le savais, il faut manger de la viande, regarde encore une personne qui est morte à cause d'un mode de vie dangereux. Et ça va être tout l'objet en tout cas de la vidéo, ça va être justement de discuter de façon factuelle. Donc s'il vous plaît, dis-moi en commentaire de quel team tu es, mais s'il vous plaît, restez courtois. On va donc analyser ce fait divers entre guillemets et je vais vous lire un article qui relate cet événement. On peut lire sur le site de CNews que l'influenceuse russe Zanna, connue pour sa promotion d'un régime alimentaire strict à base de véganisme et de crudivorisme, est décédée le 21 juillet. Ses proches ont déclaré qu'elle serait morte de faim. Elle avait bâti sa communauté de plus de 25 000 abonnés sur Instagram autour d'un mode de vie qu'elle disait sain, à base de régime vegan et crudivore. Son décès le 21 juillet à seulement 39 ans a beaucoup choqué. Cela faisait 4 ans qu'elle ne se nourrissait que de fruits et d'aliments crus. Et on a le témoignage de un de ses proches. Quand je l'ai vue, j'ai été horrifié. Elle avait déjà l'air hagard, les jambes enflées, d'où coulait de la lymphe. Donc on imagine déjà une vision un petit peu d'horreur. J'habitais à l'étage au-dessus et chaque jour j'avais peur de retrouver un cadavre le matin. Il y a donc beaucoup de choses à dire sur cette actualité. En premier, et avant de parler des risques, je vais d'abord faire un petit disclaimer. Il est évidemment possible d'avoir un mode de vie qui est vegan et qui est sain, sans carence alimentaire, mais il faut reconnaître que c'est beaucoup plus difficile quand vous supprimez une catégorie d'aliments entiers, puisque jusqu'à preuve du contraire, l'homme reste un omnivore et que plus vous multipliez les sources d'aliments et plus vous allez combler différents apports, on va dire, qui sont indispensables à la fois en termes énergétiques, en termes de minéraux, de vitamines, et que si vous en enlevez un, mais quel qu'il soit, que ce soit tous les produits animaux, que ce soit tous les légumes, vous risquez d'avoir des carences et c'est de ça qui justement est difficile dans ce mode de vie. C'est de composer un régime qui soit vegan, sans produits animaux et en même temps qui contienne tout ce dont le corps humain a besoin pour fonctionner en bonne santé. Et on ne parle pas d'un régime qui va durer une semaine, on parle véritablement d'un mode de vie qui, comme c'est le cas pour cette jeune femme, peut durer pendant plusieurs années et malheureusement, ou plutôt heureusement, certaines carences ne se manifestent qu'à long terme, au bout de plusieurs années. Et les risques d'un tel type de régime vont être multiples. En premier, on peut parler d'une carence énergétique, c'est-à-dire de ne pas apporter suffisamment de calories quand on consomme, que ce soit un régime vegan, mais surtout un régime crudivore qui va se composer uniquement de fruits. Parce que les fruits, c'est du sucre, mais vous allez vous priver pour une bonne partie de lipides. Alors il y a effectivement des fruits qui vont en contenir un petit peu, mais en quantité faible et pas forcément des bons lipides qui vont soutenir les fonctions hormonales. Ensuite, vous allez aussi vous priver d'une bonne partie de protéines, puisque les protéines végétales, pour la plupart, et je sais, il va y avoir des commentaires, il y a des protéines complètes dans les végétaux, mais la plupart de ces protéines sont incomplètes. Et donc, ça veut dire que vont manquer de certains acides aminés, et donc la qualité de ces protéines sera un petit peu moins bonne que pour des protéines animales. Et ça va faire la transition avec le deuxième point, la carence en protéines. Il faut faire très attention quand vous suivez un régime vegan de ne pas manquer de protéines et d'acides aminés essentiels. Tout simplement parce que ce sont des composants qui sont absolument essentiels pour la survie. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet et si vous manquez de protéines, c'est vraiment quelque chose qui peut vous affaiblir puis vous tuer puisque les protéines sont véritablement le seul composé qui est vital pour le corps humain et si vous en manquez dans votre alimentation, vous vous exposez à de gros problèmes de santé sur le long terme. Et je ne parle même pas du catabolisme musculaire et de se dire que vous allez perdre un petit peu de muscle.
on parle véritablement de problèmes qui peuvent vous tuer et on va y revenir un petit peu plus tard. Et enfin, en troisième, ce sont les carences en vitamines et en minéraux. Et notamment la carence la plus emblématique dans les régimes véganes qui ne sont pas composés de produits animaux, c'est la carence en vitamine B12. Et là encore, on va faire un petit focus un petit peu plus tard et vous allez comprendre pourquoi c'est une carence qui peut être très grave. Et enfin, et je suis obligé de faire une petite parenthèse dessus, le crudivorisme, c'est là aussi quelque chose qui comporte des risques, en plus d'être vegan, bien qu'en général on soit crudivore. Quand on est vegan, j'ai rarement vu des crudivoristes qui mangent de la viande, je parle bien sûr les humains, mais le crudivorisme, le fait de ne pas cuire les fruits et les légumes et tous les aliments, ça peut exposer là aussi à des carences, tout simplement parce que certaines vitamines et certains minéraux vont nécessiter de la cuisson ou certains types d'aliments pour être consommés. Par exemple, le riz complet ou même le riz, vous ne pouvez pas le manger quand il est cru, c'est impossible, il va falloir le faire cuire. Donc si vous enlevez là aussi toute une partie de féculents, vous risquez d'avoir encore un régime qui est limité et qui est nuisible pour la santé. Et la deuxième chose, c'est le risque d'infection. Quand vous ne cuisez pas certains aliments, vous vous exposez à des risques infectieux par des bactéries, des virus, mais aussi des parasites, d'autant plus quand vous êtes dans un pays en voie de développement où il y a de nombreux problèmes d'hygiène et notamment de virus, de parasites, bref, beaucoup plus que dans les pays développés. Donc il faut faire très attention et ce sera la transition avec la deuxième partie. On va directement aborder ce qui l'a a priori tué, c'est-à-dire le choléra. Le choléra, c'est la cause de sa mort, la cause finale. C'est une infection avec une bactérie qui s'appelle le Vibrio cholerae, qui est une bactérie qui va provoquer une grosse gastro-entérite avec ce qu'on appelle une diarrhée liquide. En gros, vous allez vous vider en termes de quantité d'eau, vos selles vont devenir complètement liquides et vous allez mourir d'une déshydratation, c'est-à-dire une perte d'eau, une perte de sel et une perte de minéraux. Encore aujourd'hui, le choléra fait de nombreux milliers, voire peut-être même millions de morts chaque année, surtout dans les pays en voie de développement, qui n'ont pas accès à l'hygiène autant que dans les pays développés, et surtout qui n'ont pas forcément accès aux solutés de réhydratation, et c'est surtout les personnes fragiles qui vont mourir de cette infection. Et ça va permettre la petite transition, c'est que oui, on peut mourir aujourd'hui du choléra, mais probablement que son terrain y était pour quelque chose. Manifestement, quand on l'a regardée, elle était très fragile, tous ses proches s'inquiétaient. Ça veut dire qu'il y avait en gros une faiblesse chez elle et dans son organisme, et très probablement un déficit immunitaire qui était lié à une carence en énergie, puisqu'elle ne consommait manifestement pas assez de calories, mais aussi par une carence en protéines, puisque les protéines sont indispensables pour soutenir le système immunitaire. Et je ne parle même pas possiblement des carences en vitamines et minéraux, qui là aussi permettent de maintenir un système immunitaire fort et en bonne santé. Donc mourir du choléra, oui c'est possible, mais à 39 ans quand on est en bonne santé et qu'on a a priori des ressources financières, c'est peu probable, même si bien sûr ce n'est pas impossible. On va maintenant parler possiblement de son problème de santé sous-jacent, puisque on n'a toujours pas parlé de, je cite, de la lymphe qui coulait de ses pieds qui était gonflée. Mais qu'est-ce que c'est? Et à mon avis, c'est une carence en vitamine B12 qui est la carence la plus fréquente chez les personnes qui sont véganes. La vitamine B12, également appelée cyanocobalamin, est une vitamine qui est indispensable à la survie humaine et que l'on va retrouver dans les produits animaux exclusivement, notamment les œufs en principale quantité, mais aussi la viande. C'est une vitamine qui va participer à de très nombreuses fonctions de l'organisme, et notamment la maturation et la synthèse de l'ADN, mais aussi la formation des globules rouges et toute une action au niveau du système nerveux central. Et c'est une vitamine qui va être stockée dans le foie et les réserves peuvent durer jusqu'à 5 ans. C'est pour ça qu'au début, on ne va pas avoir de signe de la carence si on prend un régime, si on commence un régime vegan exclusif et que l'on n'absorbe plus de vitamine B12. Donc les stocks vont baisser très progressivement, mais quand on arrive au stade de carence et qu'il n'y a plus de stock, c'est là où véritablement on va avoir les problèmes de santé les plus graves. Et ces problèmes de santé, ils vont être de plusieurs types. En premier, comme on l'a vu, ce sera au niveau des globules rouges. Il va y avoir une anémie, c'est-à-dire une baisse du taux de globules rouges, donc une baisse des transporteurs de l'oxygène et donc une fatigue. Et c'est pour ça que quand les globules rouges sont bas, les personnes peuvent apparaître pâles, fatiguées, essoufflées au moindre effort.
et probablement que, je cite, hein, mais c'est pas écrit tel quel dans le texte, mais on peut imaginer que quand ses proches disaient « j'avais peur de voir un cadavre », ils avaient déjà en face d'eux une personne qui était décharnée et probablement pâle, en lien avec l'anémie. La deuxième chose, ça va être tous les problèmes au niveau du système nerveux. Et là encore, il parle d'une personne qui avait l'air confuse, le regard hagard et hébété. Et probablement que le système nerveux de cette influenceuse était altéré en raison de cette carence, puisque ça peut donner des troubles neurologiques et notamment de la confusion et des désordres qui peuvent s'apparenter à quelque chose de psychiatrique. Donc en gros, des troubles du comportement. Donc il est possible qu'il y ait eu de base, et je ne peux pas m'empêcher de le mentionner, quand on est dans une telle orthorexie, dans un tel, entre guillemets, hein, puisque à ce stade-là de ne manger plus qu'un seul type d'aliment cru, je pense que ça peut s'apparenter à un trouble du comportement alimentaire. Mais qu'ensuite, ce trouble du comportement alimentaire soit lui-même alimenté, sans jeu de mots, par une carence vitaminique et des troubles neuropsychiatriques en rapport justement avec cette carence, et donc que les personnes vont se comporter encore plus bizarrement. Et enfin, et c'est possiblement le lien avec ces chevilles et ces jambes qui ont enflé et desquelles suintait de la lymphe, ça s'appelle des œdèmes et ça peut se retrouver dans les carences profondes en vitamine B12 quand le système nerveux central autonome ne permet plus de maintenir le tonus vasculaire, c'est-à-dire que les veines vont se dilater et vont devenir poreuses, ce qui va laisser passer l'eau, qui va ensuite aller dans les membres inférieurs et va faire de la rétention d'eau, d'où probablement l'aspect qui est décrit, ou de la lymphe suintée. Donc vous aurez compris que cette carence en vitamine B12, qui est très fréquente chez les véganes, puisqu'on ne retrouve pas de la vitamine B12 dans les produits végétaux, peut être extrêmement grave et qu'il ne faut pas hésiter à se supplémenter. L'autre chose, et là aussi je suis obligé de faire une petite parenthèse dessus, c'est qu'il est possible que cette influenceuse ait eu du mal à se faire soigner, entre guillemets, d'une part à cause d'une maladie mentale, hein, psychiatrique, un trouble du comportement alimentaire, mais que ce trouble ait été renforcé par les réseaux sociaux. Quand vous avez construit votre popularité, entre guillemets, sur un mode de vie vegan et crudivore, et qu'en plus vous faites des recettes et que les gens vous suivent pour ce mode de vie, imaginez que vous décidez de changer, qu'est-ce que vous allez leur dire? Je pense que les gens peuvent avoir peur de se dire oui, mais si je dis à ma communauté qu'il faut que je mange de la viande ou que j'arrête de manger cru, ils ne vont plus me suivre et donc les personnes peuvent être prisonnières de ce type de trouble, peut-être en rapport ou en tout cas de façon exacerbée à cause des réseaux sociaux. Donc pour conclure, les petits messages de prévention. Déjà, le régime vegan, il faut faire extrêmement attention à la composition de votre alimentation et ça je ne cesserai de le répéter. C'est un régime qui est possible mais qui est difficile et il faut avoir une bonne connaissance de l'alimentation. Plus vous avez des régimes restrictifs et plus vous devez maîtriser la nutrition pour éviter les carences. La deuxième chose, c'est donc que ce n'est pas un régime pour tout le monde et il ne faut pas hésiter à le diversifier, même si c'est pour des raisons éthiques, ce qui est une très bonne chose, la souffrance animale, etc. Eh bien, le simple fait de réduire votre consommation de produits animaux, même si elle n'est pas nulle, est déjà beaucoup mieux que d'en consommer beaucoup. Même si vous consommez des œufs, on va dire une fois par semaine, c'est toujours mieux que d'en consommer tous les jours. Donc finalement, les choses ne sont pas blanches ou noires. Si déjà vous consommiez de la viande tous les jours et que vous n'en consommez plus qu'une fois par semaine, c'est déjà mieux que rien. Et il faut quand même penser à votre santé avant tout. Et le troisième message, ce sera de ne pas hésiter, je pense, à se supplémenter. Les suppléments sont surtout utiles pour les personnes qui ont des carences. Aujourd'hui, quand on a une alimentation équilibrée, les carences en vitamines sont, on va dire, relativement rares, en tout cas dans leur forme profonde. Bien sûr, on peut être un petit peu carencé par rapport à l'optimum, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toutes les personnes qui se supplémentent en vitamines, au final, ceux qui vont en bénéficier le plus, ce sont ceux qui ont une alimentation qui est restrictive ou qui n'est pas équilibrée. Donc, n'hésitez pas et surtout complémentez-vous si vous êtes vegan en vitamine B12, voire même en d'autres vitamines. C'est probablement chez vous que le bénéfice des vitamines et des suppléments en minéraux divers et variés sera le plus intéressant. Et également, si besoin, des protéines. Parce que, comme on l'a vu, atteindre son quota de protéines en excluant les produits animaliers, c'est quelque chose d'un petit peu plus difficile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura informé un petit peu sur cette actualité malheureusement triste pour la personne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Dis-moi bien sûr ce que tu en penses et est-ce que tu aurais des choses à dire en plus de ce que j'ai déjà dit sur le côté, on va dire, éthique, sur
la cause probable de sa mort et sur l'impact des réseaux sociaux dans son trouble psychiatrique. Retrouve-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!